Hello, bonjour, bonjour, bienvenue dans les unboxings de Fred. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter du Masters of the Universe. Ça faisait très longtemps que je vous en ai pas présenté. Moi, je suis un très grand fan de cette licence. Et puis, bah voilà quoi, on les attendait, les nouvelles, et je les ai enfin eues. J'ai enfin eu le Graal que je voulais. Donc, je vais bien sûr continuer dans cette licence, mais je vais vous montrer aujourd'hui. On va pas être sur n'importe quel Masters of the Universe, mais on va être sur une ride. Oui, voilà la belle, voilà la bête. Alors, bien sûr, hop, c'est énorme, donc ça rentre pas dans le cadre. Alors, on va pousser ça parce que, voilà, hop, on va le pousser, on va le mettre là, en espérant que je puisse vous filmer ça correctement. Voilà, là vous voyez la bête, elle est énorme, c'est enfin le Graal que j'attendais. Donc je l'ai eu au prix de 34,99 € chez mon ami Adèle. Adèle, si tu vois cette vidéo, un petit coucou à toi et encore merci de m'avoir gardé cette figurine bien au chaud dans la boutique. Voilà, Osaka Toys Valenciennes. Voilà, comme ça je l'ai cité parce qu'il fallait le faire. Les côtés de la boîte. Voilà, et je suis très content d'avoir enfin cette figurine. Elle va faire très bien autour de mes autres, motus. Donc c'est He-Man avec son Battle Cat. Donc Musclor en français avec Gringer. Si je dis pas de conneries, c'est Gringer ou Gringer. Je sais plus vraiment qu'on dit. Je crois qu'on dit Gringer, son tigre de combat. Alors, je pense pas que ça soit amovible, qu'on pourra lui enlever son casque, mais on va essayer. Après, je ne sais pas s'ils ont collé le He-Man dessus. Enfin, on va découvrir ça ensemble. En dessous, pour ceux qui veulent lire, bah, vous savez comment faire, pardon. Vous faites une petite pause et je vous dis bonne lecture. Et à l'arrière, hop, je vais vous présenter tout ce qu'ils ont refait dans la collection. Donc on aura He-Man que je pense que je vais me procurer parce que avec le glaive, le premier qui était sorti, moi je l'avais pas avec le glaive, donc forcément que je le prendrai. Donc le personnage de He-Man avec son glaive. Là, le prince Adam avec aussi son glaive. Alors par contre, moi le prince Adam, il m'intéresse pas du tout. Hein. Voilà, j'aime pas du tout. C'est exactement la même figurine, quoi. Il y a juste le corps qui change, donc non, aucun intérêt. Moi le prince Adam, bye bye, je n'en veux pas. On aura la sorcière. Voilà, très belle. Forcément, ça sera un personnage qui rejoindra ma collection parce que des personnages féminins motus, on n'en a pas beaucoup, donc moi forcément il me la faut. Donc je me prendrai la sorcière avec ce petit bonhomme là. Après on aura alors comment qu'on dit, Tung Lashor, je connais pas du tout, mais je pense que mon frère l'avait en figurine quand nous étions petits garçons. Eh oui, on avait ces figurines là quand on était petits. Donc je pense que mon frère a dû l'avoir si j'ai une bonne mémoire, mais franchement je me souviens pas vraiment, mais je pense qu'il devait l'avoir en figurine. Donc on a Tung Lashor. À côté on a Cyclone, voilà, personnage bleuté. On a Mosquitor, bien connu des fans de Motu. On a Webstor, voilà. Et enfin, on a un Skeletor en 10 pouces. Sachant que moi, je l'aimerais bien, mais bon, j'ai déjà quand même 2 Skeletors dans la collection. Donc franchement, acheter une figurine comme ça et puis pas savoir où la mettre, parce que, oui, ça commence à faire beaucoup de figurines, donc j'ai plus vraiment de place à la maison. Donc je pense pas que je la prendrai dans la collection. Mais si vous entendez cette vidéo et si vous voulez me l'offrir, je suis preneur. Hein. Celui qui est prêt à me lâcher, à me la donner, je la prends. Voilà, je rigole. Donc en fait, je continuerai la collection avec ces deux personnages, donc la sorcière et He-Man. Donc vous voyez la boîte. Ah ouais, elle est très belle hein, cette boîte. Vraiment une très belle boîte. Ils ont vraiment fait des efforts au niveau des boîtes et puis au niveau des figurines qui sont beaucoup plus détaillées. Mais bon, je me répète de vidéo en vidéo, mais franchement, j'attends de voir ce que ça donne. Mais franchement, je pense qu'elle va être terrible celle-ci. Donc on va procéder à l'unboxing. Donc j'essaye de tout filmer, hein, mais c'est un petit peu dur. Hop. Alors j'espère que vous aurez tout dans le plan. Hop, je vais l'attraper tout doucement. Alors cette fois, ils n'ont pas mis d'annotation ici parce que maintenant sur les figurines, sur les boîtes, ils rajoutent une petite annotation juste ici. Et là cette fois, il n'y en a pas, mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. Hop, allez, on y va, on va attraper la bête. Ah, un décor déjà, on va commencer par le décor. Ah ouais, je vais le garder ça. Ça va bien rendre, je vais le mettre juste derrière mes figurines, je pense que ça va être pas mal. Ah, j'aime bien ce décor qu'ils nous ont mis avec, super beau.
Je kiffe vraiment ce décor. Donc ça, c'est un petit bonus qui est pas négligeable. Donc super. Merci à vous Funko de l'avoir ajouté. Hop, je le mets sur le côté. Donc on va maintenant déballer la bête. Alors une très grosse boîte, hein, ça prend énormément de place. J'espère qu'il va rentrer sur mes étagères parce qu'il y a une petite étagère qui lui est réservée. Donc j'espère qu'il va rentrer. Alors on va essayer de déballer ça correctement les petits amis. Voilà, voilà la bête. Voilà la bête. Alors forcément sans la boîte, bah, c'est beaucoup plus pratique de le manipuler. Voilà. Ah ouais, non, vraiment très beau. Alors, par rapport à ma main, regardez ma main à côté. Ah ouais, il est énorme, il est énorme. Ah ouais, bourré de petits détails, hein. Franchement j'aime bien. Est-ce que la tête est amovible? Ouais. Voilà, bah moi je voudrais plutôt le mettre comme ça pour qu'on voie un peu sa pièce d'armure, qu'on ne voit pas forcément avec le bras levé. Donc moi je vais l'exposer, voilà, 3/4 comme ça. Pour moi ça sera parfait. Voilà, ah non, très très beau. Magnifique. Alors est-ce qu'on peut l'enlever? Parce que moi par exemple je voudrais mettre Daenerys dessus. Non, Daenerys on peut l'enlever de ses dragons et lui on peut pas l'enlever, ils l'ont collé. Et ben c'est un petit peu dommage mais bon pourquoi pas. Ah bah, j'en suis très content, hein, très très beau. Le tigre de combat est bien représenté, on le reconnaît bien. Alors son casque, non, son casque n'est pas amovible, mais ça c'était prévisible. Hein. Funko fait jamais de figurines amovibles. Enfin moi du moins j'en connais pas. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous connaissez des Funko Pop amovibles avec des pièces d'armure amovibles, mais bon ça m'étonnerait beaucoup. Non, il est très beau, hein. Il est lourd, j'ai l'impression que le tigre est plein. Il est super lourd. Je m'attendais pas vraiment à un tel poids pour ce genre de figurine. Alors les bracelets sont bien peints. L'armure, je regarde en direct. Hein. J'essaye de vous montrer, mais je suis en train de regarder en direct. Non, l'armure est bien peinte, c'est plutôt joli. Bon après je connais le personnage, hein, donc il est assez simple à réaliser. Mais non, je regarde les pièces d'armure de Gringer. Non, plutôt bien peint. Après, ça reste assez simple, hein. Il a des couleurs assez simples, du vert, du jaune, son armure rouge. Après, voilà, ils auraient pu pousser le détail, par exemple, à peindre ça en marron pour représenter le cuir de sa lanière, mais elle est pas comme ça elle est pas réelle. Elle a toujours été un peu comme ça avec des couleurs flashy. À la mode de l'animé, quoi. Il est sorti en 85, si je vous dis pas de bêtises. Donc, je dirais même les comics, les figurines sont sorties avant, mais voilà, c'était ces couleurs-là. Donc, ils n'ont pas triché au niveau des couleurs. Après, ça pourra gêner certains qui font cette collection et qui repeindront à la rigueur la lanière en marron. Mais moi, ça me dérange pas parce que c'est comme ça que je l'ai connu dans mon enfance. Et franchement, bah, c'est les couleurs que je m'attendais. Pareil, au niveau de la corne aussi, au niveau de son casque, ils auraient pu à la rigueur la peindre couleur os, mais non. Moi j'aime bien comme ça, c'est parfait, c'est pile les couleurs qu'il fallait. Non, très bien. Par contre, mets un petit bémol, j'aurais bien aimé peut-être pouvoir lui enlever son casque et puis voir la tête du tigre de combat, mais bon. Oh voilà, après c'est pas très gênant. Non, très beau personnage, hein, franchement très très beau. Je peux pas l'enlever, non, on peut pas l'enlever de la selle. Bon, ça c'est pas très grave, hein, mais j'aime bien. Donc, bah, je suis content de cet achat, les petits amis. Écoutez, si vous avez aimé ma vidéo, je vais le poser là, hop, pour qu'on puisse bien le voir. Si vous avez aimé cette vidéo, bah, n'hésitez pas. Hop, on va mettre ça à côté. Alors, ça a bougé un petit peu. Hop, on remet tout doucement. Qu'est-ce que je disais? Donc, si vous avez aimé ma vidéo, bah, n'hésitez pas. Un petit pouce en l'air, ça fait plaisir. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Je réponds à tout le monde. Si vous avez une question qui concerne éventuellement les personnages Motus et vous connaissez pas bien, éventuellement je peux éclairer votre chandelle. Mais je pense que si vous vous intéressez à cette vidéo, c'est que vous les connaissez quand même un petit peu, puis je vous en ai quand même présenté pas mal sur la chaîne. Écoutez les petits amis, si vous n'êtes pas abonnés, n'hésitez pas, abonnez-vous. Je sors des vidéos régulièrement. Et puis je vais vous dire à très bientôt dans les unboxings de Fred. Au revoir les petits amis. Au revoir.